Donc le bois est abattu au plus tard au mois d'avril, avant la montée en sève. On intervient avec la déchiqueteuse autour du mois de mai-juin. Et à partir où le bois est broyé, il faut attendre 4 mois de manière à ce que le bois sèche et évacue toute son humidité et à ce qu'on arrive à un pourcentage d'humidité autour de 25%. On a été contacté courant 2012 par le Conseil général de la Creuse pour utiliser des rémanents qui étaient sur le bord d'une départementale. Ils ne souhaitaient pas brûler. Donc ils ont contacté la FDCUMA qui a, elle, à son tour contacté la CUMA des Érelles, la nôtre. On a monté un petit groupe de 4-5 agriculteurs qui étaient intéressés pour récupérer cette plaquette en vue de faire de la litière et c'était pour nous une première expérience. La FDCUMA a le matériel nécessaire pour effectuer le broyage et le Conseil général s'est proposé de payer la mise en tas avec un télescopique. Et avec un petit peu de recul maintenant, ça a été le point quasiment le plus compliqué parce que ça a été pilé de manière à tenir le moins de place possible et un peu dans tous les sens. Une route, il faut faire attention à la circulation, il faut faire attention à ne pas poser trop de plaquettes par terre ou balayer le soir. Oui, c'était une contrainte, mais ça n'a pas été le pire, quoi. Le plus difficile sur cette opération-là, ça a été, je me répète, la mauvaise mise en tas au départ. C'est quelque chose qui nous plaît énormément parce que on a la matière première, on a énormément de haies hautes sur l'exploitation, avec quand même des stères de bois. Il y a la partie qui peut s'utiliser en bois bûche, il y a la partie qui peut se vendre en papeterie, et puis il y a toutes ces branches qui restent. Et puis il y a tout simplement l'élagage des haies à effectuer sur l'exploitation. En fait, on a 3 grands principes. La première technique consiste à mettre une sous-couche de 10-15 cm, voire 20 cm avant l'entrée des animaux. Et du coup, on laisse les animaux à peu près 15 jours, 3 semaines, et quand on voit qu'elles commencent à se salir, l'éleveur peut peut retourner avec soit une fraise, soit un vibroculteur, retourner de la plaquette propre qui est en fait non souillée, qui est dessous, parce que les animaux ont souillé à peu près que 3-4 cm en surface. Donc retourner cette plaquette fraîche, propre, pour prolonger d'autant quasiment 15 jours, peut-être 3 semaines, cette litière. Ça, c'est la première technique. Elle est parfois contraignante, les bâtiments ne sont pas toujours adaptés et les éleveurs hésitent à prendre cette technique-là. La deuxième consiste à faire, et c'est celle qui est la plus utilisée, une sous-couche de 6-8 cm avant l'entrée des animaux. Ça dure 8-15 jours. Quand les animaux se salissent, on ramène des copeaux, soit à la pailleuse, soit au godet dessileur, soit sur une autre manière, par couche de 1 ou 2 cm. Et quand on n'a plus de plaquettes dans le stockage, eh bien, on arrive à peu près à 10-15 cm de copeaux et on rajoute de la paille, classiquement comme on paillait habituellement. Voilà, donc ça c'est une technique qui valorise vraiment toutes les plaquettes, il n'y a pas de gaspillage comme avec la première technique, ça c'est ce que les éleveurs nous font remonter. Et du coup c'est celle qui serait pressentie pour être la meilleure technique. La troisième technique consiste à faire un millefeuille, donc c'est une couche de copeaux, une couche de paille, 1 cm à chaque fois, et du coup on a une très bonne portance des animaux sur ces litières-là. Voilà, donc elle peut être utilisée. On a essayé différentes choses pour voir ce qui serait le plus positif. Il semble que sur les aires de circulation, il faille une épaisseur quand même assez conséquente, moi je dirais 15 cm minimum, avec de la paille dessus ou pas. Sur l'aire de circulation, pas besoin de paille, je pense pas. Je vois pas pourquoi on mettrait de la paille en plus de la plaquette sur l'aire de circulation. À l'arrière, là où je suis, dans la partie repos des animaux, on fait une couche de, à mon avis, 8 cm serait bien. 8 cm serait bien, on peut pailler effectivement dessus si on craint que les animaux se mettent quelque chose dans les pistes. Ce qui n'est pas arrivé chez nous, certains le craignent, ils mettent une couche. Ça fait une couche drainante, non, on peut faire comme ça, mais on peut laisser la plaquette toute seule, ça pose pas de problème. Le tas est stocké à l'abri et ensuite à l'automne, avant l'entrée des bêtes, on l'écarte et à ce moment-là, les bêtes peuvent rentrer en stabulation. Ce qu'on a mis à l'intérieur, ça fait de la plaquette de qualité, sèche, qui est absorbante
Et ce qui est à l'extérieur, eh ben, c'est pas terrible. Donc aujourd'hui, on dit il faut mettre la plaquette à l'intérieur, il faut la réaliser au moment où les bâtiments sont vides ou quand on a de la place. Déjà, elle fait une sous-couche drainante. C'est-à-dire qu'elle a une capacité d'absorption d'urine, etc. Du coup, les éleveurs nous ont fait remonter qu'ils pouvaient économiser 15 à 30% sur les apports de paille ultérieurs. Donc ça reste à vérifier, mais c'est la grande tendance. Voilà. Selon les années, on s'aperçoit que le cours de la paille est de plus en plus volatile et fluctuant. Et aujourd'hui, le bois plaquette est plutôt stable sur ce coût de production. Du coup, il est plutôt sécurisant pour l'éleveur. Et puis, il n'a pas besoin d'aller la chercher, on va dire, à 30, 50, 80 km chez nous. Donc, il peut économiser quelques trajets de paille aussi. Donc ça, c'est le deuxième avantage, c'est qu'elle est compétitive à partir du moment où on prend les moyens mécaniques, humains, pour être performant sur les différents débits de chantier, de la haie jusqu'à la stabule. On est venu à la plaquette parce qu'on était arrivé à des prix de paille dissuasifs. L'avantage le plus marqué, c'est où les animaux trépignent le plus, bordure de râtelier, à l'arrière des cornadis, là où les animaux sont souvent près des mangeoires, ça draine, c'est incroyable, c'est énorme. La litière bois plaquette a l'avantage par rapport à la paille de drainer et de ne pas fermenter. Du coup, on contrôle aussi le développement des germes pathogènes qui viennent irriter les voies respiratoires ou développer d'autres germes. Et donc le petit bémol, c'est d'éviter peut-être les bois tanniques parce que les palmipèdes, avec les tanins, on s'aperçoit que ça irrite un petit peu. Et l'autre avantage qu'on pourrait avoir, c'est de mettre aussi, de remplacer la chaudière gaz souvent ou les radiants par une chaudière hydraulique bois énergie ou générateur d'air chaud. La première chose, c'est la crainte de la poussière. C'est pas mieux, c'est pas moins, c'est pareil. Voilà, donc pas d'inquiétude sur la partie poussière. Si ce n'est que souvent, voilà, faut éviter de couper avec des feuilles, parce que les feuilles au séchage ramènent de la poussière. Alors on entend dire aussi, bon, la plaquette, on voit comme elle est broyée, il y a des animaux qui vont s'en mettre dans les pieds, tout ça, on n'a pas eu le problème. On entend aussi parler de lors de l'épandage. Nous, on a fait des essais avec la Chambre d'agriculture, on a épandu du fumier plaquette dans des prairies à environ 15 tonnes hectares, et la plaquette, arrivée la fauche, on ne la voit pas, quoi. Il va falloir démystifier cette acidité qui n'est pas une acidité, puisque toutes les analyses que l'on a faites montrent que une litière avec du chêne, du charme, de l'aulne mélangé, en litière 6-8 cm, etc. Donc on avait 30% de copeaux de bois et 70% de paille. Au curage, on avait un pH de 7,7. Donc pas d'acidité. Alors qu'un fumier est aux alentours de 6,5, 100% paille. 3 mois après compostage, cette même litière était à 8,2 de pH. Donc pas de problème. Les grands enjeux de la litière plaquette pour nous, dans le département de la Nièvre, c'est la dépendance à la paille, puisqu'on a dans le Morvan des 100% éleveurs qui vont chercher de la paille très loin, et donc le bocage peut apporter une réponse, à condition que ce soit géré durablement, parce qu'on ne peut pas demander au bocage d'assumer la totalité des besoins en paille, ce sera que partiel. Un autre enjeu, c'est de diminuer les charges d'entretien. Ça coûte 400 € en moyenne du kilomètre. De moins 400, on pourrait passer à moins 100, moins 150, voire en positif. C'est, j'ai envie de dire, dans un premier temps, l'autoconsommer au niveau agricole, et en paillage ou en bois plaquette, bois énergie, et ensuite le vendre s'il y a un surplus. Il faut qu'on ait notre débit de chantier pour avoir un prix mètre cube rendu sur l'exploitation acceptable. Un des enjeux pour nous, c'est de remettre en production des haies. On a longtemps considéré que tailler des haies basses, culturellement, c'était entretenir son exploitation, c'est qu'on était bon agriculteur. C'est aussi développer une biodiversité plus conséquente, puisqu'on a une structure d'accueil plus importante. Donc, le bois bocage est bien au carrefour de cette partie technique, économique, environnementale.
Ce qui est intéressant, c'est que même aujourd'hui les politiques se sont un peu saisis de la problématique. On a l'opportunité d'avoir ça à côté, si ça marche, il faut l'utiliser.